Hey, coucou les Chabadous, je suis Michel Galabru. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Scream ou Le Soldat de l'Hiver. Mais si je suis ici, bah non, toujours pas pour vous parler de mes films, toujours pas. Mais plutôt pour vous parler de ceci. Et ma langue fourche. On est sur un T2B en aménagement overvan. Alors c'est un modèle que je pense vous n'avez pas eu l'occasion d'en voir souvent. Donc qui est en carte grise CTTE 3 places. Il y a même la plaque de tard d'époque qui est dispo. Donc il est de 79. Et on va voir ça en détail. Parce que moi-même, c'est un combi que j'avais jamais vu. Alors, véhicule familial, propriétaire depuis plus de 20 ans. Donc véhicule entretenu, tout fonctionne, bien révisé, le moteur qui va bien, on va voir tout ça. Donc on commence par la partie avant. Alors déjà, ce véhicule a fait le Super VV-NAT de 2004. On va commencer par le pare-brise, donc pas de bulle, pas de choc, même au-dessus. Voilà, juste petite corrosion de surface ici. Bon, ça c'est plus le... C'est sa peinture d'origine, hein. Il n'a pas été repeint ou quoi, donc faut pas perdre de vue que c'est une peinture de 79. Donc voilà, ici un peu de corrosion au niveau de... Mais encore une fois, hein, c'est pas perforant ou quoi, c'est vraiment de surface. La petite antenne avec le logo Volkswagen, première fois que je vois ça. Au niveau de la face avant, pas de choc. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est juste une toile d'araignée, voilà. On a le pare-choc, bah déjà, il n'y a pas d'impact, puisque bon, déjà, il y a ça qui aide, hein, énormément. Après, la grille, on a bien la présence du pare-insecte. On est sur un éclairage avant et là, donc les verres pas fissurés. Les chromes, parfait état. Pareil, on a des... Alors, c'est des phares, des feux longue portée CB. Donc, on peut le voir. Alors, je vais essayer de zoomer. Mais on va pas perdre trop de temps dessus. En tout cas, il fonctionne. Et ils sont en nombre de 2, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, en plus avec ici le branchement. Donc, le phare côté gauche, même état. Le chrome impeccable, pas de coup. Pareil au niveau des lentilles de clignotant, bon état, peut-être juste marbré ici, mais sinon rien de bien méchant. Ici c'est pareil, un peu de marbrure. Donc comme c'est un CTTE utilitaire, on a le contrôle technique tous les 2 ans ainsi que la pollution qui est faite chaque année. Donc bah, vous vous doutez bien qu'il n'est pas en carte grise collection, parce que là la FVE ça va provoquer 2-3 AVC, avec un peu de chance. Donc overvan, on va y revenir après, parce que l'aménageur de l'époque a laissé son autocollant de l'autre côté. Donc ici on a les bas de caisse, ils sont pas attaqués, ils sont pas croqués, même à l'intérieur on peut voir, c'est impeccable. On a des amortisseurs, alors c'est Gas Adjust. Donc encore une fois, c'est la peinture d'origine. Il y a un beau reflet quand même. Un petit coup au milieu de la portière, mais c'est pas bien méchant. Ouais, puis l'avantage, c'est que c'est ce genre de véhicule, bah, on peut l'utiliser. On n'a pas peur de se garer quelque part et l'avoir absolument à vue. Alors ici, il y a un petit accrochage, mais sans enfoncement. C'est juste la peinture qui a été un petit peu marquée, mais rien de bien méchant. On a aussi bien la portière avant qui est super bien alignée, tout comme la portière coulissante. Voilà, un petit éclat. Et bonjour. Là, on a la continuité de l'accrochage ici. Mais bon, c'est pas vraiment enfin non, c'est pas déformé.
Donc peut éventuellement une retouche. Au niveau ici, alors c'est juste, voilà, un peu de saleté, mais c'est impeccable. Pareil au niveau des chromes, bon juste sale, mais bon, c'est pas un problème en soi. Les jantes bon état, on a des pneus qui sont quasi neufs. Pareil ici, donc au niveau du remplissage d'essence. Le joint impeccable, pas sec, pas craquelé. On a une fenêtre coulissante côté passager, par contre pas de l'autre côté. Vous inquiétez pas, on va voir le reste après, hein. Donc ça c'est une protection par rapport à la sortie, voilà, la sortie pour l'échappement, pour le frigo. Au niveau du bas de caisse, eh ben c'est impeccable. Pas de corrosion, pas de rouille perforante. Ensuite, au niveau du plancher, on est bon aussi. Ça n'a pas été camouflé avec du Blackson à tire-larigot. On a ici, alors la grande toile au-dessus. Il y a juste, bon, on le verra de l'intérieur, une petite déchirure à l'angle, mais après c'est tout. Bon, sachant que c'est, encore une fois, c'est d'époque. Pas d'origine, mais d'époque. Là, il y a eu un petit accrochage. Bon, là, par contre, il y a une déformation tôle. Bon. Voilà, au niveau des angles. Alors, juste ici, un petit poc. Sinon, les angles, pas de bulle, c'est pas attaqué. Même ici, c'est impeccable. D'habitude, il y a toujours un peu de bulle qui ressort. De l'autre côté, on est pareil. Voilà. Donc on a un attelage. Bon, par contre, ici, on peut peut-être le redresser. Après, le pare-choc, juste un choc ici. Mais sinon, après le reste, et un petit choc ici. Bon, là, c'est un peu cramé avec l'échappement Vintage Speed. Ouais, parce que le moteur, on va en parler. Très bon moteur. Donc ça, ce sont des grilles de ventilation. On verra ça tout à l'heure quand je vais ouvrir le coffre. Au niveau du vitrage arrière, de la lunette arrière, bah, aucun défaut. Pas de bulle. Non. Impeccable. Pareil au niveau de l'alignement. Alors aussi bien le capot, voilà, là on le voit bien. C'est bien aligné. Et pareil pour le coffre. Hop, on est bien aligné aussi. Au niveau des feux, bah, les lentilles sont en bon état. Pas marbré, pas fissuré. En plus, voilà, made in Germany, hein, donc impeccable. Au niveau de l'éclairage de plaque, on est bon aussi. Le joint est bon. Ici, il y a le bas de la... Alors, c'est pas une jupe démontable, hein, mais c'est la pièce d'origine. On voit encore les points de soudure. Et là, il y a un tout petit peu de corrosion. Mais bon, c'est pas vraiment... Enfin, ça n'attaque pas vraiment, quoi. Ici, pareil, pas de bulle, pas de choc, pas de trucs bizarres. Voilà, au niveau du raccordement des tôles, bah pareil, hein, c'est nickel. Encore une fois, peinture d'origine, donc c'est un petit peu de... Enfin, c'est de surface. Là, pareil, au niveau du joint, on est bon. Aucun problème. Bon, juste... Alors ça, c'est une des vis qui est dedans, bon, qui a un peu coulé. Et ouais, non, ça partira pas. Donc ici, pareil, pas de choc, pas d'enfoncement ou quoi que ce soit. Au niveau du bas de caisse, ici, hop, voilà, on voit encore les points comme à l'origine. Ensuite, au niveau du châssis de ce côté, hop, un très bon état.
on a hop, le remplissage d'eau. Ici, il faut décaler. Branchement camping, donc d'où la flèche. Hop là. On a un bon alignement de la portière conducteur. En fait, toutes les portes sont alignées. Hein. Pareil, hein. Raccordement de tôle impeccable. Au niveau de l'aile, pas de choc. Le marchepied, bon, une toute petite bulle là. Ouais, ça fait même pas mon doigt, quoi. Mais après, au niveau des pare-chocs et autres, impeccable. Un peu en dessous. Donc pareil, les rétros, bah, pas cassés ni fissurés comme de l'autre côté. Pas ton caisse. Après, donc c'est ce que j'expliquais, l'aménageur c'est Overvan qui était à Tours. Donc on peut voir le dessus de l'Areos. Donc là, bah, on a le rideau et l'isolant. Bon, là-haut, dans le lanterneau est un petit peu flingué, mais bon, ça peut se changer, c'est pas un souci. Et là, il y a une retouche, hop. Il y a même une réparation avec de la résine. Et voilà, c'est pas plus dérangeant que ça. Donc, on va passer d'abord du côté passager. Donc, hop, ça s'ouvre bien. Hop, la portière, elle tient toute seule. On a les sièges d'origine, donc très bonne facture. Juste ici, le passepoil qui s'est un peu décroché, mais pas d'usure prématurée. On a les ceintures. Et ici, on a... Alors ça, c'est un réservoir de 50 litres de flotte. Donc il y a les deux planches qui ont été ajoutées là parce que bon, c'était le propriétaire a des enfants et en fait les enfants s'asseyaient dessus avec un coussin derrière pour le dossier. Donc au niveau du tableau de bord, impeccable, la mousse n'est pas fendue. C'est incroyable de voir autant de bus avec la mousse qui n'est pas fendue. Ça mérite d'être souligné. Là, on a un autoradio cassette. Alors, ça m'étonnerait que ce soit celui d'origine, mais on a la cassette de façon à pouvoir brancher, hop, le téléphone dessus. Alors, il est où? Le branchement, voilà, c'est tout simplement une prise de jack. Donc ça, pour la musique. Alors, les enceintes, me demandez pas où elles sont. Elles sont derrière. Donc, on a la petite tablette sous tableau de bord, la boîte à gants, hop, qui tient toute seule. L'intérieur n'est pas décroché. Ici, sous le tapis, le plancher, eh ben, il est nickel. Pareil au niveau des marchepieds, peut-être un point de rouillé juste là, mais ouais, non, c'est pas perforant. Sous la portière, bah, on est bon aussi. Ça prend pas la flotte. De toute façon, il suffit de le voir au niveau du panneau de porte. Il est quand même bien plaqué. C'est pas gondolé. Pareil, on a les rideaux. Donc ici, avec le petit rail qui fait tout le tour. Le ciel de toit, impeccable. Pas déchiré, pas marqué, même pas sale. On a bien la présence des deux pare-soleil. Ça, hop, je ferme. Ça ferme bien. On passe à l'arrière. Et alors là, tenez-vous bien. Donc, c'est l'aménagement d'époque. Hein. Donc, on a le couchage ici. Et on a, donc, alors ça, c'est une toile. C'est une toile qui peut se lever et coulisser vers l'arrière, de façon à pouvoir se tenir debout. Donc le filet avec les trucs isolants. Hein. On a ici deux feux avec l'évier. Ici, hop, un petit rangement. Et un frigo Trimix Dometic
Donc impeccable. Les joints, bah, ils sont neufs, hein. Enfin très bon état. On a la petite tablette ici, hop, qui se relève. Là on a la table, donc une fois dépliée, qui est vachement grande, qui peut servir aussi de rangement. Et alors je vais essayer, non je pourrais pas. Ah oui, ok. En fait c'est un système, voilà, tac. Donc voilà, une fois replié, bah, on est bien. Sellerie, bah, d'époque, à carreaux, bonne facture. On a ici un autre siège. Donc pareil, hein, voilà, si vous voulez du rangement une fois la table repliée, c'est impeccable. On a aussi du rangement là. Voilà, le fameux rouleau de PQ. Petite poignée ici. Ici, voilà, le plafonnier. Alors, cet interrupteur ne marche pas, mais celui-là, il fonctionne. On a le ciel de toit ici qui a été recouvert de moquette. Donc ça a été fait à l'époque, hein, encore une fois. Ici, on a un siège supplémentaire. Donc ce qui est possible de faire, c'est relever cette tablette. Et juste derrière, on a une petite planche qu'on décale. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, c'est de façon à pouvoir se tenir droit. Et il y a la possibilité de mettre un toilette chimique juste en dessous. Donc, on a ici le deuxième placard. Où là, bah pareil, du rangement. Et la bouteille de gaz qui se met ici. Donc, on va passer à la partie supérieure. Je vais essayer de me faufiler, c'est pas évident quand on fait 1m84. Alors, oula. Ah voilà. Donc comme j'expliquais, on a ici donc le lanterneau avec les bouts de scotch là qu'il faudrait changer avec la moustiquaire. La moustiquaire n'est pas à changer. Et ici, on a rideau avec voilà. Donc la vitre n'est pas devenue mate. Puis ça permet d'avoir une petite idée. En tout cas, c'est... Moi, je vous dis, hein, hop, je fais 1m84, je lève le bras et j'arrive à peine à toucher... non, je touche même pas là-haut. Donc voilà, c'est... En tout cas, c'est de la fibre en dur. Donc, hop, je vais essayer de me faire un peu de... Oh là, je fais le gymnaste. Ouais. Donc on a le sol façon lino, bon juste un peu fatigué ici. Ici, hop, on a du rangement. De l'autre côté c'est pareil, même chose. On passe à l'arrière. Donc comme j'expliquais, c'était des grilles de ventilation. Hop, et en fait les grilles de ventilation, bon déjà, hop, on peut bien voir. Et elles sont juste derrière le filet. Voilà, de chaque côté. Donc on peut ouvrir ou fermer. Et les deux, hop, fonctionnent. Donc là, on a les deux mousses qui se mettent au-dessus, couchage supérieur, plus l'extension de lit. Ici, alors la moquette n'est pas collée. Donc, hop. Et on a la trappe pour pouvoir accéder au moteur. Donc impeccable. Plus des petites améliorations. Alors c'est... Voilà. Voilà. De chaque côté. Plus le meuble où se trouvent les enceintes d'ailleurs. Et ensuite, donc pareil, hein, pas de corrosion. C'est impeccable. Je referme. Et la partie moteur, l'orgue. Donc là, avec le système pour maintenir le capot ouvert, qui vient de Traficox, on va le baisser pour accéder au moteur. Donc là, on est sur un 1600 double carbu qui
qui a l'air d'envoyer du pâté. On l'a démarré tout à l'heure. Il fait un joli bruit. On a un king filter, donc allumage électronique. Voilà, le bac à batterie est impeccable. Au niveau du capot moteur, pareil. Pas de rouille, pas de bulle. Ici c'est pareil, hein, pas de choc, même les gouttières. On est bon. Et on va passer au démarrage. Mais d'abord, le poste de pilotage. Donc ici, même chose. Panneau de porte, pas gondolé. Ici, un petit peu détendu au-dessus, mais bon, rien de bien méchant. On a le vide-poche. Sous la portière, et ben c'est nickel. Rien de perforant. Pour le plancher avant, et ben voilà, impeccable. Pareil au niveau du marchepied, toujours la tablette, hein, ça n'a pas changé. Au niveau de la sellerie, alors ici le passepoil n'a pas bougé, ici c'est pareil, pas d'usure prématurée. Le volant, alors, hop, donc on a bien, alors la jauge, la jauge elle est à fond. Donc on a ici aussi les deux manos, hop, donc pression et température. Et là, donc il est froid, hein, on a quoi, 21 minutes 50 de vidéo. J'ai pas le pied sur l'accélérateur et impeccable. Juste un petit coup pour que le voyant de charge s'éteigne. Très joli bruit avec le Vintage Speed, ça fonctionne toujours. Un moteur très coupleux. Ah, il tient le ralenti et tout, hein. Bien. Hop, je vais couper. Donc on a bien hop, la pression d'huile qui fonctionne. Là je vais couper le moteur. Alors arrête de zoomer sur ma main. Et voilà, ça redescend en pression. Hop. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B en CTTE 3 places, aménagé par Overvan, qui était un aménageur à l'époque de Tours. Donc bah, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.